Mes amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Il y a de l'argent qui vous cherche en ce moment. Pas de la manière dont vous l'imaginez. Pas une mallette qui tombe du ciel. Pas un chiffre rond qui apparaît sur votre compte sans explication. Non. L'argent qui vous cherche est plus subtil que cela. Il suit un chemin que vous avez vous-même tracé sans le savoir. Un chemin fait de pensées, de choix, de renoncements et surtout, de quelque chose que vous avez changé récemment dans votre manière d'exister. Et c'est de ce changement que nous devons parler. Parce que l'argent qui arrive est réel, mais le « attention » dans le titre de cette vidéo l'est tout autant. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je vous demande d'être attentif, cette somme risque de passer à travers vos doigts comme de l'eau. Restez avec moi. Ce que vous allez entendre ici pourrait redéfinir votre rapport à l'abondance pour le reste de votre vie. Je vais commencer par une question qui va peut-être vous surprendre. Quel est votre premier souvenir lié à l'argent? Pas votre premier salaire, pas votre premier achat, votre premier souvenir. Le tout premier moment de votre enfance où l'argent est devenu quelque chose dans votre esprit peut être une conversation entre vos parents que vous n'auriez pas dû entendre. Une phrase lancée à table, l'air de rien, du genre « on n'est pas millionnaire » ou « l'argent ne pousse pas sur les arbres », peut être un cadeau que vous avez demandé et qu'on vous a refusé en invoquant le prix, peut être un regard, une tension dans l'air, une porte qui se ferme quand les adultes parlaient de factures. Ce premier souvenir, quel qu'il soit, a planté une graine dans votre inconscient. Une graine minuscule, invisible, mais d'une puissance considérable, parce que cette graine a germé en silence pendant des décennies. Elle a produit des racines qui se sont étendues dans chaque recoin de votre esprit, et ces racines ont donné naissance à une croyance. Pas une croyance que vous avez choisie, une croyance que vous avez absorbée. Comme on absorbe une langue maternelle sans le décider, sans même s'en rendre compte. Et cette croyance, elle dirige votre vie financière depuis le début, pas vos compétences, pas votre intelligence, pas votre travail acharné. Une croyance plantée par un moment que vous avez probablement oublié. Voilà pourquoi je vous demande votre attention. Parce que l'argent qui arrive ne pourra rester que si vous identifiez cette croyance. Sinon, le schéma se répétera. L'argent viendra puis repartira. Comme il l'a peut être déjà fait dans votre vie. Comme ces périodes où tout allait bien financièrement, puis où de manière presque mystérieuse, les choses se défaisaient. Une dépense imprévue, une opportunité ratée. Un choix qui, rétrospectivement, semblait saboter exactement ce que vous veniez de construire. Ce n'était pas de la malchance, c'était la croyance qui faisait son travail, qui remettait les choses à leur juste place, votre place selon elle, la place du manque. Aujourd'hui, nous allons déraciner cette croyance, pas en la combattant. On ne combat pas une racine, on la déterre, on la regarde, on comprend comment elle s'est formée. Et une fois qu'elle est exposée à la lumière de la conscience, elle perd sa capacité à vous contrôler. Pensez à votre rapport actuel avec l'argent, pas ce que vous en dites publiquement, ce que vous en ressentez secrètement. Quand vous regardez votre compte en banque, que se passe-t-il dans votre corps? De la tension, du soulagement, de la honte, de l'anxiété? Quand quelqu'un autour de vous réussit financièrement, quelle est votre première réaction? La vraie, celle d'avant le sourire poli, de la joie sincère, un pincement, un pourquoi pas moi qui passe comme un éclair. Quand vous pensez à l'idée d'avoir beaucoup d'argent, vraiment beaucoup, que ressentez-vous? De l'excitation ou une forme subtile de malaise, comme si cette idée ne vous était pas destinée. Ces réactions ne mentent pas, elles sont la voix de la croyance souterraine. Et elles vous révèlent exactement ce qui en vous empêche l'abondance de s'installer durablement. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est dans votre tête. Les réalités économiques existent. Les difficultés matérielles sont concrètes. Mais il y a une dimension que les chiffres ne captent pas.
Une dimension intérieure qui détermine en grande partie comment vous accueillez, gérez et conservez ce qui vient à vous. Deux personnes peuvent recevoir exactement la même somme d'argent et en faire des choses radicalement différentes, non pas parce que l'une est plus intelligente que l'autre, mais parce que leur relation intérieure avec cette somme est fondamentalement différente. L'une se sent légitime, l'autre se sent en sursis. Et vous, dans quelle catégorie êtes-vous en ce moment ? Avant de répondre trop vite, laissez-moi vous dire une chose. La catégorie dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui n'est pas une fatalité. C'est un état temporaire, un reflet de vos croyances actuelles, pas de votre potentiel réel. Et les croyances, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne sont pas gravées dans la pierre. Elles sont gravées dans l'habitude. Et les habitudes se changent, pas du jour au lendemain, pas avec un claquement de doigts, mais avec de la conscience, avec de la patience, avec cette volonté douce mais persistante de choisir chaque jour une pensée différente quand l'ancienne se présente. Quand la voix du manque murmure « il n'y en aura jamais assez », vous pouvez choisir de répondre calmement, sans forcer. Il y en a toujours eu assez pour que je sois encore debout aujourd'hui. Et cette réponse n'est pas du déni, c'est un fait. Vous êtes encore là, vous avez traversé chaque tempête financière de votre vie, chacune, sans exception. Et vous êtes toujours debout. Cette résilience n'est pas ordinaire, elle est la preuve vivante que quelque chose en vous sait naviguer, même dans les eaux les plus agitées. Voici ce que je perçois pour vous, vous êtes à la lisière. Exactement à la frontière entre l'ancien paradigme et le nouveau. L'ancien paradigme, c'est celui où l'argent est une source de stress, un sujet tabou, une récompense qu'il faut mériter par la souffrance, ou pire, une preuve de valeur personnelle. Dans cet ancien paradigme, votre estime de vous-même monte et descend avec votre solde bancaire. Vous êtes votre situation financière. Et quand cette situation est fragile, vous vous sentez fragile. Le nouveau paradigme, celui vers lequel vous migrez en ce moment, est radicalement différent. Dans ce paradigme, l'argent est une énergie, ni bonne ni mauvaise, neutre comme l'eau. L'eau peut irriguer un jardin ou inonder une maison. Ce n'est pas l'eau qui décide, c'est le canal dans lequel elle circule. Et vous êtes ce canal. La qualité de votre rapport avec l'argent détermine si cette énergie vous nourrit ou vous submerge. Ce changement de paradigme, vous l'avez entamé sans vous en rendre compte. Il a commencé le jour où vous avez cessé de vous sentir coupable pour un achat qui vous faisait plaisir. Ou le jour où vous avez refusé un travail qui payait bien mais qui vous détruisait de l'intérieur. Ou le jour où vous avez donné de l'argent à quelqu'un sans calculer, sans attendre de retour, simplement parce que votre cœur vous l'a dicté. Ces moments, aussi ordinaires qu'ils paraissent, sont des actes révolutionnaires. Ils sont les preuves que vous commencez à séparer votre valeur intrinsèque de votre valeur marchande. Et cette séparation est la condition première pour accueillir l'abondance véritable. L'argent inattendu dont il est question dans cette vidéo arrive précisément parce que cette séparation est en cours. L'univers ne récompense pas, l'univers répond. Il répond à votre fréquence. Et votre fréquence en matière d'abondance vient de changer, pas de manière spectaculaire, de manière organique. Comme un instrument qu'on accorde et qui soudain produit une note plus juste, plus claire, plus belle. Et cette note attire à elle les harmonies correspondantes. Mais voici où le « attention » entre en jeu. Et je veux que vous écoutiez ceci avec toute votre présence. Quand l'argent arrive de manière inattendue, le premier réflexe de l'ancien paradigme est la peur. Pas la peur de l'argent lui-même, la peur de le perdre. Et cette peur crée une contraction. Vous serrez, vous agrippez, vous stockez avec l'anxiété de celui qui sait que ça ne durera pas. Et en faisant cela, vous envoyez un signal clair à votre propre réalité. Ceci est temporaire. Ceci n'est pas normal. Ceci va m'être repris. Et la réalité
fidèle écho de vos croyances, s'exécute. Le piège n'est donc pas l'argent qui arrive. Le piège, c'est votre réaction face à cet argent. C'est ce que vous faites dans les heures, les jours qui suivent sa réception. C'est l'histoire que vous vous racontez à son sujet. Si l'histoire est j'ai eu de la chance, ça ne se reproduira pas, alors effectivement, cela ne se reproduira pas. Vous aurez écrit la fin avant même que l'histoire ait eu le temps de se déployer. Mais si l'histoire est différente, si l'histoire est ceci est le début de quelque chose, pas une anomalie. Si l'histoire est je suis quelqu'un vers qui l'abondance peut circuler naturellement, régulièrement, sans que j'aie à m'épuiser pour la mériter, alors le canal reste ouvert. Et ce qui était un ruisseau peut devenir une rivière. Je voudrais vous emmener un moment dans un endroit de votre mémoire, un endroit que vous visitez rarement, l'endroit où vous gardez vos rêves d'enfant, liés à l'argent, pas les rêves adultes, calculés, raisonnables, les rêves d'enfant. Ceux d'avant, les croyances limitantes, ceux d'avant, les leçons sur la rareté, quand vous étiez petit, que rêviez-vous de faire avec de l'argent? Peut être offrir quelque chose à quelqu'un que vous aimiez, peut être voyager vers un endroit qui vous faisait rêver, peut être construire quelque chose, peut être simplement ne plus voir cette tension sur le visage de vos parents. Ces rêves d'enfant sont importants parce qu'ils révèlent votre relation originelle avec l'abondance, avant la contamination, avant les filtres. Et dans la plupart des cas, ces rêves n'étaient pas égoïstes, ils étaient généreux, connectés aux autres, orientés vers la joie plutôt que vers l'accumulation, ce qui signifie que votre nature profonde, votre relation authentique avec l'argent n'est pas celle du manque ou de la cupidité, c'est celle du partage et de la création. Et revenir à cette nature profonde, c'est ouvrir la porte que des années de conditionnement avaient scellée. Il y a un exercice que j'aimerais vous proposer, pas un exercice compliqué. Quelque chose de simple que vous pouvez faire dès ce soir. Prenez un billet de banque, n'importe lequel, le plus petit que vous ayez, tenez-le dans vos mains et regardez-le, vraiment, regardez-le. Pas comme un moyen de paiement, comme un objet. Sentez sa texture entre vos doigts. Observez les détails que vous n'avez jamais remarqués. Et pendant que vous le tenez, demandez-vous qu'est-ce que je ressens? De la neutralité? De l'attachement? De l'anxiété? À l'idée de le dépenser? Du mépris? Ce que vous ressentez face à ce simple billet est un miroir exact de votre relation avec l'abondance. Et cette relation peut être transformée, pas en changeant de compte en banque, en changeant de regard. Maintenant, imaginez que ce billet est un messager. Il vient d'un réseau immense de circulation. Avant d'arriver dans vos mains, il a voyagé. Il est passé par des dizaines, peut être des centaines de mains. Chacune de ces mains l'a tenu avec une émotion différente. Certaines avec gratitude, d'autres avec peur, d'autres encore avec indifférence. Et ce billet continue son voyage. Il passera par d'autres mains après les vôtres. Votre rôle n'est pas de le retenir. Votre rôle est de le faire circuler avec intention, avec conscience, avec la certitude profonde qu'un autre viendra prendre sa place et un autre après lui. Parce que l'argent, comme l'eau, comme l'air, comme l'amour, est fait pour circuler. Il ne meurt que quand il stagne. Cette compréhension de la circulation est la clé de voûte de tout ce dont nous parlons. La plupart des gens traitent l'argent comme une ressource limitée qu'il faut accumuler et protéger. Et dans une certaine mesure, la prudence est sage. Mais il y a une différence fondamentale entre la prudence et la contraction. La prudence dit « je gère avec soin ». La contraction dit « je retiens par peur ». La prudence est un acte de sagesse. La contraction est un acte de survie. Et quand vous vivez en mode survie, l'univers vous envoie exactement de quoi survivre. Juste assez, jamais plus. Parce que c'est le signal que vous émettez. Juste assez. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'élargir ce signal, de passer de juste assez
à plus qu'assez, non pas par avidité, par expansion, par ouverture, par la décision consciente de vous autoriser davantage. Quelque chose me pousse à vous dire ceci. Ce que vous avez traversé financièrement, les périodes de manque, les moments où vous comptiez chaque centime, les nuits où l'inquiétude vous empêchait de dormir, tout cela n'a pas été vain. Tout cela vous a enseigné quelque chose que l'abondance seule n'aurait jamais pu vous apprendre, la valeur de ce qui ne s'achète pas, le prix inestimable de la tranquillité d'esprit, la richesse d'un lien humain sincère qui ne dépend d'aucun chiffre. Vous avez acquis, à travers ces épreuves, une sagesse financière qui ne se trouve dans aucun livre de développement personnel, la sagesse de celui qui a touché le fond et qui sait, dans chaque cellule de son corps, qu'il ne veut plus y retourner, pas par peur, par connaissance. Cette sagesse est votre atout le plus précieux dans ce qui arrive, parce que l'argent inattendu qui se présente ne tombe pas dans les mains d'un novice. Il tombe dans les mains de quelqu'un qui connaît le prix des choses, qui sait distinguer le superflu de l'essentiel, qui ne confondra pas abondance et excès. Et c'est précisément ce type de personne que l'univers choisit pour porter des sommes plus importantes. Parce que cette personne ne sera pas détruite par l'argent, elle sera portée par lui. Ceux qui ont trouvé leur chemin jusqu'à Tarot à merveille savent que les messages partagés ici ne sont jamais des promesses vides, ce sont des miroirs, des invitations à regarder ce que vous portez déjà en vous et que vous n'osez pas encore reconnaître. Et ce que vous portez en ce moment, c'est une capacité d'abondance que vous n'avez jamais pleinement activée. Non pas parce que vous n'en étiez pas capable, mais parce que personne ne vous avait donné la permission. Et la vérité libératrice, c'est que vous n'avez jamais eu besoin de cette permission. Elle a toujours été en vous. Je veux aborder un point que peu de gens osent évoquer quand ils parlent d'argent. La culpabilité. Il existe une culpabilité silencieuse liée au désir d'abondance. Une partie de vous peut être influencée par l'éducation, par la culture, par certaines croyances héritées, considère que vouloir de l'argent est suspect, que c'est matérialiste, que c'est superficiel, que les gens bien ne pensent pas à l'argent, que la spiritualité et l'abondance financière sont incompatibles, et cette culpabilité agit comme un frein invisible. Elle vous empêche de demander la rémunération que vous méritez. Elle vous pousse à brader vos talents. Elle vous fait sentir coupable quand vous dépensez pour vous-même. Observez comment cette culpabilité fonctionne dans votre quotidien. Vous entrez dans un magasin, vous voyez quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui n'est pas nécessaire mais qui vous ferait du bien, et immédiatement la voix intérieure se déclenche. Tu n'en as pas besoin, c'est du gaspillage. Pense aux factures, il y a des gens qui n'ont rien. Cette voix semble raisonnable, elle semble responsable. Mais écoutez bien ce qu'elle dit vraiment. Elle ne dit pas tu n'en as pas besoin, elle dit tu ne le mérites pas. Et il y a un gouffre entre ces deux phrases. La première est un choix financier. La seconde est un jugement sur votre propre valeur. Et c'est ce jugement-là, caché sous le masque de la raison, qui étouffe votre capacité à recevoir. Parce que recevoir de l'argent et s'interdire d'en profiter, c'est comme ouvrir une fenêtre et garder les volets fermés. La lumière est là, mais elle ne rentre pas. L'abondance n'est pas seulement la quantité d'argent que vous possédez, c'est la liberté que vous vous accordez d'en jouir, de l'utiliser pour nourrir votre vie, votre bien-être, votre joie, sans justification, sans excuse, sans cette petite gymnastique mentale qui transforme chaque plaisir en calcul. Déconstruisons cela ensemble. L'argent en soi n'a aucune moralité, il n'est ni vertueux ni vicieux. Il est un outil, un amplificateur. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, l'argent vous rend plus généreux. Si vous êtes créatif, l'argent nourrit votre créativité. Si vous êtes bienveillant, l'argent étend la portée de votre bienveillance. Refusez l'argent par principe,
c'est refuser l'outil qui pourrait multiplier votre impact positif dans le monde. Et quel sens cela a-t-il ? La spiritualité authentique ne méprise pas la matière. Elle l'habite pleinement. Elle comprend que le monde physique, y compris l'argent, est un terrain d'expression pour l'âme. Que prendre soin de ses finances, c'est prendre soin de sa stabilité, de sa liberté, de sa capacité à choisir la vie que vous voulez vivre plutôt que celle que les circonstances vous imposent, et que cette liberté de choix est l'une des conditions les plus fondamentales pour vivre en alignement avec soi-même. L'argent entre les mains de quelqu'un d'éveillé devient un instrument de beauté, un moyen de soutenir les causes qui comptent, de créer des espaces de joie, de transmettre à ceux qu'on aime non pas des biens mais des possibilités. Alors libérez-vous de cette culpabilité. Elle ne vous appartient pas. Elle appartient à ceux qui vous l'ont transmise, souvent sans le vouloir, souvent parce qu'ils la portaient eux-mêmes. Vous pouvez la déposer maintenant. Comme on dépose un manteau qui n'est pas le vôtre et qui n'a jamais été à votre taille, parlons de ce qui va se passer concrètement. L'argent inattendu qui arrive peut prendre plusieurs formes. Une opportunité professionnelle que vous n'aviez pas anticipée, un remboursement oublié, un projet qui aboutit après une longue gestation, un cadeau, une porte qui s'ouvre dans un domaine que vous n'aviez pas exploré. La forme exacte importe peu. Ce qui importe, c'est votre état intérieur au moment où cette somme se présentera. Et votre état intérieur, en cet instant précis, est en train de se calibrer. C'est exactement ce que fait cette vidéo. Elle recalibre votre fréquence, elle adoucit les résistances, elle dénoue les nœuds de culpabilité, de peur et de doute qui bloquaient la circulation. Chaque mot que vous entendez agit comme un solvant doux sur les croyances rigides, pas en les détruisant brutalement. En les assouplissant suffisamment pour que la lumière passe à travers. Si ce message résonne en vous avec une force particulière, les énergies captées ici sur Tarot à Merveille vous concernent directement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui arrive ici par hasard, vous êtes quelqu'un qui arrive ici par alignement. Par cette forme d'intelligence silencieuse qui vous guide vers les mots exacts dont vous avez besoin, au moment exact où vous en avez besoin. Voici ce que je vous invite à faire dans les jours qui viennent. Changez un seul mot dans votre vocabulaire intérieur. Un seul. Remplacez dépenser par circuler. Quand vous achetez quelque chose, au lieu de penser « je dépense », pensez « je fais circuler ». Ce changement semble anodin. Il ne l'est pas du tout. Dépenser implique une perte, quelque chose qui diminue, qui s'en va. Circuler implique un mouvement, un cycle. Ce qui part revient sous une autre forme. L'énergie de l'argent est une énergie de circulation, pas de stagnation. Et quand vous la laissez circuler avec confiance, sans agrippement, sans angoisse, elle circule plus abondamment. Pas parce que c'est magique, parce que c'est mécanique. Un canal ouvert laisse passer plus d'eau qu'un canal étranglé par la peur. Un dernier mot. Cette somme qui arrive, accueillez-la avec la dignité de quelqu'un qui sait qu'il la mérite, pas avec l'excitation frénétique de celui qui n'en revient pas, pas avec la méfiance de celui qui attend le piège, avec la tranquillité sereine de celui qui comprend que l'abondance n'est pas un accident. C'est un retour, le retour de l'énergie que vous avez semée par votre travail, votre générosité, votre persévérance et votre courage d'être vous-même dans un monde qui récompense la conformité. Vous avez été courageux, plus que vous ne le mesurez. Et le courage finit toujours par être honoré. Pas toujours dans les délais que nous espérons, mais toujours dans les proportions que nous méritons. Il y a un dernier enseignement que je veux partager avec vous avant de conclure. L'argent a une mémoire, pas une mémoire littérale, une mémoire énergétique. L'argent que vous recevez avec gratitude porte en lui l'empreinte de cette gratitude. Et cette empreinte influence ce que cet argent va créer dans votre vie. L'argent reçu avec peur crée des situations de peur. L'argent reçu avec culpabilité crée des situations de culpabilité. Mais l'argent reçu avec sérénité, avec la conscience tranquille
de celui qui sait qu'il est dans le flux naturel de la vie, cet argent-là crée de la stabilité, de l'expansion, de la paix. Quand cette somme arrivera, et elle arrivera, prenez un moment, juste un moment, avant de calculer, avant de planifier, avant de réfléchir à ce que vous allez en faire. Prenez un moment pour remercier. Pas quelqu'un en particulier, la vie elle-même, le mouvement mystérieux qui a conduit cette énergie jusqu'à vous. Et dans ce remerciement, ancrez la certitude que ce n'est pas la dernière fois, que ce qui vient est le premier chapitre d'une histoire plus longue. Une histoire où l'abondance n'est plus l'exception mais la norme, où recevoir n'est plus une surprise mais une conséquence naturelle de qui vous êtes devenu. Gardez ce message près de vous. Revenez y puiser quand le doute frappe. Et rappelez-vous chaque jour que Tarot à merveille est là, comme un phare discret dans la nuit, pour vous souffler ce que votre âme sait déjà, mais que votre mental a parfois besoin d'entendre. L'abondance ne frappe pas à la porte. Elle répond à une invitation, et cette vidéo est votre invitation. Envoyez, reçu, acceptez, le mouvement est lancé, faites-lui confiance, prenez soin de votre canal, l'eau arrive,